Moi dis bonjour à tout le monde qui est sur la chaîne YouTube Doré Luslan et que ça fait un peu le plaisir pour me rejoindre sur une étude géologique basée sur la nappe phréatique. Et pour éviter, nous parlons un petit très rapide parce que nous ne pouvons pas faire vidéo trop longue. Alors généralement, nous parlons de l'eau et nous parlons de l'eau c'est une ressource naturelle renouvelable, c'est-à-dire par exemple gain de l'eau, pas jamais pas gain de l'eau. C'est ça qui fait moun qui qu'on a prêché parfois cap dit que les sécheresse pas gain de l'eau encore, m'a toujours dit au menti parce que ça c'est toujours été des phénomènes naturels. Pour nous capable toujours la gain de l'eau, nous gagnons également 6 grandes et nous gagnons des 6 phases en processus. Nous capables de gagner de l'eau. Premièrement, c'est lorsque nous sommes capables de parler ça l'évaporation de l'eau des océans, ok, des océans ou bien de la plante. Lorsque l'eau en lui-même évaporée, eh bien là ça n'a toujours gagné, n'a toujours gagné de l'eau. Et ça fait là on va parler ça le cycle de l'eau. C'est-à-dire c'est pour montrer que le cycle de l'eau doit les gon sauter un point A, il sorti par tout point ça, il retourner dans A encore. Maintenant, nous disons 6 grandes phases. Premièrement, nous parlons de l'évaporation. Deuxièmement, nous parlons de la formation des nuages dans l'atmosphère et le déplacement par le vent. Pas oublier que tout nuage yo là pour yo toujours ba nous ça relé de l'eau toujours parce que yo même c'est ça que yo là yo représenter toujours de l'eau sous forme de nuage. Troisièmement, nous parlons ça la condensation de l'eau et précipitation sous forme de pluie, neige, grêle. Les ça et n'a toujours lorsque nous gagnons neige, lorsque nous gagnons et ça bon, si nous continuons qu'on a relé dans créole là qui relé la grain tombé, les ça son type de neige qui est lié. OK? Dans ce sens, on a toujours gagné, doit toujours renouveler. Troisièmement, on pense à aller ruissellement de la surface, OK? Infiltration, OK? Infiltration, percolation, écoulement de terrain et retour sur la surface, émergence, forage, puis etc. Là, on a toujours, ouais, ça veut dire c'est un cycle. Tout ça doit toujours remonter pour toujours nous d'eau. Si nous avons et cinquièmement, nous avons pensé à la formation des rivières, la formation des fleuves, le décharge, les lacs, les mers, les océans, etc. Ça, c'est toujours, n'a toujours gain de l'eau. On prend répétition du cycle, c'est-à-dire c'est sorti de un point A, passer par un point B, retourner dans le même point A. Ça veut dire, l'eau, par exemple, je vais un exemple qui est très bien parler de point A, nous retournons dans point A. C'est lorsque je suis capable de dire, nous gagnons la pluie qui tombe, la pluie tombe à de l'eau a tombé sous sol là et n'a regardé n'a pour que après la pluie n'a pour une bonne chaleur qui a monté. De l'eau a monté sous forme de nuage. De l'eau a évaporé, c'est ce qu'on appelle l'évaporation. De l'eau a remonté, elle va reformer le nuage encore et en basse température, l'après bah nous ça relais de l'eau encore. C'est ça que nous parlons le cycle de l'eau. Et nous parlons très rapide et pour nous parler de plus grand réservoir qui gagne, alors pas oublier dans les mêmes lieux généralement localisé dans une partie des couches concentriques du globe terrestre qui est l'hydrosphère. Pas oublier que l'on a parlé de la formation de la Terre, nous avons parlé de l'atmosphère et nous avons parlé de lithosphère, nous avons parlé de l'hydrosphère et l'endosphère, OK? Ça c'est la partie la plus profonde du globe terrestre. Mais nous retenons dans l'hydrosphère qui c'est parti que nous jouons de l'eau, nous jouons de la mer, etc. Nous disons un processus et nous allons parler de ça, la nappe phréatique. La nappe phréatique ou bien la nappe aquifère. Généralement, lorsqu'on parle de nappe phréatique, nous parlons aussi de quantité d'eau quantité de l'eau de la pluie qui tombe et puis qui peut descendre dans terre dans un milieu qui est qui imperméable. OK, qui imperméable. Pas oublier, nous avons deux phases dans terre là, nous parlons de terre qui est capable perméable, est capable imperméable. Les imperméable, c'est-à-dire doit pas filtrer pour le descendre. Cependant, on parle de perméabilité du sol, c'est-à-dire doit avoir une possibilité pour le traverser. Et bien si nous regardons le plus grand réservoir, yo réservé surtout en amont. En amont, qui ça comment yo fait été. L'occasion ça également des ports, des fissures. OK, ce sont des phénomènes géologiques dont là qui permettent que l'eau lui-même les filtrer dans des milieux perméables et bien qui permettent que yo arriver dans des milieux imperméables et puis de l'eau filtrer d'ailleurs qui viennent nous ça les sources. C'est ça que nous sommes capables de parler de la formation
la formation de sous, c'est l'infiltration de l'eau dans un milieu et imperméable à le milieu perméable. Parce que l'eau arrive à côté, elle ne peut pas descendre au plus fond. Et bien, ça, nous venons parler de la nappe phréatique. Une nappe phréatique. Nous avons deux grands types. Pour nous parler de nappe lente rapide, nous avons deux grands types de nappes. Nous avons une nappe libre, nous avons une nappe captive. Là, nous parlons de nappe libre, nappe phréatique, nappe libre. Alors, pas oublier, avant de parler de nappe, la bombe font parler de ça, les dons en lui-même qui s'est passé, les dons en lui-même, les la plus tombé. Il y a trois actions dont elle est capable de faire. Premièrement, première action, doit capable de tomber, il rache tout ça, le joindre, ok? L'eau nous dit que l'eau, généralement, de la pluie au sauvage, nous dit arracher, il tue bête. Deuxièmement, ils font l'autre action, le transporter. Troisièmement, ils viennent au milieu qui peut le déposer. Le sauvage font trois actions, ok? Le sauvage fait trois actions, elle arrache, elle transporte, elle dépose. Troisièmement, nous prenons deuxième phase là, nous prenons de l'eau ça nous dit que qui arrache alors généralement toute l'eau ça qui arrache aller dans la mer. Et ça fait nous généralement la mer salée et c'est parce que de l'eau c'était dans plusieurs milieux qui apportait des substances et des substances minérales. Deuxièmement, on apprend que dans lui-même l'elle tombe sous terre nous dit que est capable d'évaporer. L'évaporer, il remonte sous forme de nuage pour être capable de reboire de l'eau. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Et troisièmement, il y a une quantité, une partie dans l'eau qui descend, qui est infiltrée dans le sol. Là, il va former ça la nappe phréatique. On a prêté sur la nappe phréatique, on dit que la nappe phréatique, et nous dit nous avons deux types de nappes, la nappe captive, la nappe libre. Là, on parle de nappe libre, la nappe phréatique, c'est lorsque nappe lui-même et l'arrivée dans un milieu qui est imperméable, c'est-à-dire l'arrivée en milieu également demandé pour le sortir. Là, ça, nous sommes capables de parler de nappe phréatique ou bien nappe aquifère libre. Là, ça, nous avons fouillé et puits là-dedans, puis pour être capable de prendre deux, nous le puits ça, puis ordinaire. Deuxièmement, on parler de nappe et captive. La nappe captive lui-même, il aller plus profond dans du sol, c'est-à-dire toujours descendre dans des milieux perméables. Là, il n'est pas capable de parler de toutefois que nous avons des puits là-dedans, et bien puis ça, on parle de puits artésiens. Parce que est très 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 profond. Et quel que soit ta bête ou bien moun qui t'a tombé là-dedans, tout le monde ça tout disparaît parce que pas besoin de rejoindre encore. Parce que toujours des mouvements là fait, c'est comme si tu as une piscine. Ok? Maintenant, et n'a tourné page nous pratiquement pour parler de ça les contamination des nappes aquifères. Est-ce que nappe ça est-ce que nappe ça contaminé? Oui. Nous dit qu'il est capable de contaminer. Généralement, c'est nous-mêmes qui contaminent nappe par rapport avec besoin, utilisation, comment on a utilisé. OK? Et comment on a utilisé. Nous sommes capables de une contamination inorganique, par exemple, pour les gens qui travaillent, qui fait jardin, qui gagne des engrais, qui mettent engrais, bien que l'engrais lui-même des substances qui sont très très importantes pour les plantes, mais pourtant l'aide doit descendre pour dans la plante, il n'est pas bon pour nous. OK, parce que les contaminés. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle les fertilisants organiques. OK? Maintenant, si on parle ça les sels, OK, ne pas oublier, nous connaissons celle-là lui-même, il est toujours très bon, mais lorsque on parle de en géologie de la salinisation, c'est une quantité de sel qui est capable de gagner sur un morceau de terre et cultivable ça, mon n'a pas gagner rendement, jardin pas bon. Troisièmement, nous parlons de ça les métaux. Parce que terre a toujours gagné dans le sol possède toujours des métaux. Bien moto ça même est capable toujours polluer l'environnement ça. Maintenant, il y a des contaminations organiques. Par exemple, nous sommes capables de parler des produits phytosanitaires. Par exemple, les pesticides qu'on a pu utiliser chaque jour et pour nous tuer et une série de bagailles. Pourtant, ils même tout pollué l'environnement. Nous avons les produits pharmaceutiques. Même si on boit des médicaments ou boit pour une maladie, mais après, il y a des effets secondaires. Et ça fait que nous ne pas plaider pour un médicament sans prescription d'un médecin. Et nous avons les hydrocarbures. Les hydrocarbures, par exemple, ça c'est toujours ça les pollutions, surtout produit c'est ce qu'on appelle le SOD qui c'est dioxyde de soufre qui toujours attaque l'estomac des feuilles.
Ça est très dangereux. Mais pas oublier, yo toujours là. Parce que, qui ça qui baille yo? C'est moteur machine yo, moteur motocyclette, moteur ça nous utilise dans l'industrie yo, qui toujours a fonctionné, puisque yo toujours a fonctionné, et bien toujours gen des dégagements, dégagement des SOD. SOD ça est capable d'attaquer l'estomac des feuilles. Estomac, ce sont des petits pores qu'on trouve au niveau des feuilles, ok, de la plante. Si on prend les produits organiques industriels, bon, nous avons déjà fait parler de ça autour, et etc. Regarde nous qui valait comment on est capable d'arriver à contaminer toute nappe. Maintenant, est-ce qu'on est capable de protéger? Oui, les nappes phréatiques ou bien les nappes aquifères, ils peuvent être également protégés par les humains. Il y a trois grands paramètres. Premièrement, trois grands périmètres. Premièrement, un périmètre, le périmètre de protection immédiate. C'est-à-dire, tout le monde ça dit, mon cher, mais qui ça fait, il a empêché les objets étrangers, il a empêché les animaux de tomber dans le puits que eux-mêmes ils ont utilisé pour prendre de l'eau pour boire. Deuxièmement, on apprend le périmètre de protection rapproché. Il même réalisé qu'il a évité des produits chimiques, ok, des produits chimiques, des bactériologies après infecter puis nous. Troisièmement, nous parlons des périmètres de protection lointaine ou bien éloignés. Je dis ça pour nous qui dit que on évite de placer des périmètres de cimetière parce que cimetière les gon côté qu'elle doit fait. Dans zone ça cap gain puis côté n'a bodo pas gain droit gain cimetière. Gain des villages, bon nous connaissons comment village yoye, c'est généralement moun yo servi va qui va parce qu'il fait besoin n'importe où. OK? Des dépôts d'ordures, bon nous connaissons ça nous les latrines etc. Des usines rejets autres pollutions industrielles. Ça très capable toutefois nous nous éviter nous capable protéger ça relait toute nappe nous yo. Et très prochainement, je pense pour éviter vidéo à trop longue, nous essayer camper là et pour éviter vidéo à trop longue. Si il y a monde qui capable juste commenter avec ça, il y a plus de détails parce que gen bagay nous pas gen droit, nous pas gen temps di yo, et bien dans commentaire nous capable dire si il y a des questions jusqu'à présent, nous capable toujours poser yo, moi disponible pour répondre avec toutes questions. Pas oublier pour nous toujours abonner avec la chaîne et activer cloche notification. Ça va permettre que nous toujours atterrir sur le plan géologie, surtout les élèves en NS4. Alors, et les élèves SVT de NS1, NS2, NS3, NS4, toujours des belles vidéos qui projetées sur la géologie ainsi que la physiologie. Nous sommes capables toujours de joindre une vidéo ça pour nous capable atterrir. Merci en pile, à la prochaine.